Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live de la page Facebook de l'Oracle Euro. Ce soir, je vais vous proposer des petits exercices. Vous avez l'habitude de me retrouver régulièrement pour vous donner envie d'acheter cet oracle qui est en ce moment en vente, en pré-vente jusqu'au 20 mars. Et après, il sera trop tard, vous aurez la sortie définitive courant été. Pour vous donner un petit peu des petites nouvelles si vous voulez en avoir. Le jeu est donc, nous venons de faire les différents échanges de mails avec l'imprimeur et les fichiers sont partis cet après-midi. Donc nous attendons une date concernant l'impression et après vous donner un petit peu plus d'informations par rapport à cette histoire-là. Mais ça y est, le processus est lancé et l'Oracle Euro va donc être imprimé. Il y a encore quelques petits échanges à mon avis de la part de l'imprimeur, mais ça ne serait tardé avant de vous annoncer des dates. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que techniquement tout se passe bien. Bonsoir Franck Keriel. Et puis je vais vous proposer donc une petite soirée, si vous le souhaitez bien, pour partager avec vous les différents éléments pour apprendre un peu à travailler avec l'Oracle Euro. Je vais attendre que ça arrive un petit peu. Bonsoir Magali Dragin Chapeau. J'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end commence bien. Bonjour mon chéri. Il est en haut. Hein. Il est dans son bureau là-haut. Alors, est-ce que ça arrive? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud sur des exercices pour maîtriser l'Oracle Euro? Je ne sais pas si vous avez vu régulièrement, on a posté tout le long du LUL, tout le long de cette prévente, tous les jours, une vidéo avec l'explication de 2 cartes. Et nous avons trouvé derrière les chapeaux le dernier qui manquait. Et il y a deux personnes qui ont repéré qui manquait une vidéo et qui nous l'ont relaté. Donc bravo, félicitations, c'est que tout le monde suit le YouTube. Alors, bonsoir Roxane, bonsoir Franck, ok, merci, trop contente pour votre oracle, ouais, ça va bien. Bonsoir Warda, bonsoir Valentine, bonsoir Miguel Poirier. Alors, on y va? Alors, je vous rappelle que ce sont des exercices. En aucun cas sur des cas réels. Toute histoire réelle ou fictive ne serait que... vous avez compris, quoi. Donc, ce ne sont que des exercices. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vais orienter sur... Après, derrière, il y a des ressentis de chacun. Ça peut vous parler aussi à vous. Et sur les idées, en même temps, de... voilà, c'est pas forcément une réalité et c'est pas forcément un cas. Voilà, tout simplement. Alors, je continue. Bonsoir, Jenny. Merci. Lynn Jankovic, tout est ok, super, on est chaud. Ah, on est en marche. Trop belle ce soir. Ouais, je crois que mon téléphone m'a foutu un filtre où on voit plus rien du tout, pas de très rien du tout. Ça me fait tout bizarre. Normalement, je suis un peu plus fripée que ça. Mais tant pis, on va en profiter. Je sous-balle ce soir, la poubelle pour aller lancer. Alors, nous y allons. Ou pour aller tirer des cartes. Alors, nous allons sortir 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, ça, vous avez en première carte, alors à l'envers, la graine. Alors, peut-être un peu de lumière. Hein. Ouais. Là, vous avez la graine. La graine, c'est l'expression artistique. Le caméléon. Et l'alliance. Alors, bonsoir Isabelle, bonsoir Catherine Hubert. Génial de nous faire découvrir l'oracle de cette façon et oui, réunionnante comme toujours. Alors, il n'y a pas de question. Je sors 3 cartes pour un peu vous donner, pour vous orienter. Vous avez la graine, on peut dire l'expression artistique, le caméléon et l'alliance. Qu'est-ce que ça vous évoque ce tirage? Qu'est-ce que vous évoque ce tirage? Bonsoir Julie Castro.
Merci Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Marie-Thérèse. Alors qui va se lancer? Qui va se lancer par rapport à cette histoire? Qu'est-ce que vous évoque ce tirage? Bonsoir Marilyn. Allez au boulot tout le monde. Une invitation. Pourquoi est-ce que ça serait une invitation, Warda? Attention. Alors je répète. Un petit exercice. Qu'est-ce que vous évoque ces trois cartes qui sont la graine? Coucou Johanna. Bonjour ma Johanna. Le caméléon et l'alliance. Alors, changement d'union ou union qui démarre. Ouais. Sylvie me dit ça bug. Mince. Pourtant, normalement, je suis du téléphone, ça ne devrait pas bugger. Et pour vous tous, ça bug ou pas? Tu peux redire le nom des cartes? Ouais, bien sûr. Alors, nous avons la graine. Alors, c'est l'expression artistique, hein, c'est mettre une graine un peu dans votre tête. Voilà. Le caméléon. Ah ouais, et l'alliance. Alors, sachant que la graine est à l'envers. L'anneau, possibilité d'une grossesse pour un couple. Non. Grossesse, il y a une carte qui définit la grossesse en l'occurrence. Johanna, je viens de le redire. Trouver la voie artistique pour se fondre dans le décor avec l'aide de quelqu'un. C'est intéressant, Magalinette. C'est intéressant. C'est assez intéressant. Il y a même, ça se rapproche à peu près de cette idée-là. La graine, une naissance, annonce de mariage et de caméléon de deux personnes différentes. Non, je suis vraiment désolée. Alors, la graine n'est pas une naissance en tant que telle. La graine, c'est l'expression artistique, c'est la muse. C'est le fait que vous fassiez de la musique, du dessin, de l'écriture, de la peinture, que vous vous exprimez de façon artistique. Il y a des cartes pour la grossesse et en l'occurrence, elle ne fait pas partie de cette idée. Voilà, si vous avez une grossesse, vous auriez celle-là. Ni plus, ni moins. Donc ça, cette idée, alors, très perso, mais ça évoque un changement de contrat au niveau de l'expression artistique, c'est vraiment un reflet de ma vie. Et ben pourquoi pas, Dominique? Il y a quelque chose plutôt de cet ordre-là, sur l'idée que la graine, c'est l'artistique. Et là, le fait qu'il va falloir s'adapter pour peut-être avoir un contrat. Vous voyez, c'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Changement de vie pour être plus heureux, c'est trop vague. Une association avec quelqu'un. Moi, j'aurais dit nouvelle entreprise créative. C'est intéressant, Nathalie, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez intéressant. Ouais, il y a quelque chose. Ça peut être aussi faire une pirouette pour avoir une alliance avec quelqu'un. Alors, c'est vrai que avec les cartes qui peuvent se trouver autour, si vous avez des notions d'amour, si vous avez des notions d'amour, d'affection, de cœur, de choses comme ça, c'est vrai qu'on peut peut-être parler d'un couple et de l'idée d'avoir le besoin de peut-être se retrouver tous les deux, d'avoir des choses un peu romantiques, c'est pas une mauvaise idée. Mais là, en l'occurrence, si on se cantonne qu'à ces trois cartes, une naissance artistique, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec une adaptation surtout, c'est cette idée. Se révéler grâce à un art quelconque. Oui, ça peut être aussi intéressant comme genre de truc. Béatrice Chevalier, bonsoir. Cette idée, en fait, la graine, c'est... Bon, elle est à l'envers, donc ça sous-entend qu'il y a un peu de retard dans votre expression artistique. Ça peut... De l'autre côté, ça aurait été plutôt une pirouette d'avoir une autre façon de voir les choses et de faire une pirouette un peu par rapport à la situation. C'est-à-dire utiliser un truc un peu original là pour se sortir de la situation. Le caméléon, c'est qu'il faut absolument s'adapter, et puis elle était à l'endroit en plus, donc, mais ça ne change rien dans l'idée de... Il faut que vous preniez la couleur de l'endroit où vous êtes, donc vous vous adaptez, vous mettre un peu de cet ordre-là, et l'alliance, c'est le fait de s'allier avec quelqu'un. Donc une association artistique, une association sur lesquelles vous avez peut-être... Parce qu'en général, les artistes, pour faire ma petite intéressante, les artistes n'ont pas tendance à être trop... ils veulent mettre leur art à leur façon et pas forcément s'adapter aux autres personnes. C'est aux autres personnes à s'adapter à eux, souvent. Quelque chose qui va déboucher sur un engagement. Oui, mais c'est trop vague, Johanna. Je viens d'expliquer un petit peu les cartes. L'idée vraiment... La lecture de l'ogre, hein, tu vas devoir mettre à chanter en français et porter des robes moulantes pour signer un contrat avec Barclay.
Eh ben, c'était là le petit humour de l'ogre. Il faut modifier sa trajectoire de perception. La graine, c'est vraiment l'idée artistique du truc. C'est quelqu'un qui va faire de la peinture, du dessin, qui va créer. En tout cas, il y a la création artistique derrière toute cette histoire-là. Une naissance artistique, personne qui cherche à venir par le caméléon association. Ouais, c'est un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai qu'il y a des jolies réponses en tout cas. Hein. C'est pas trop mal dans cette idée-là. On en fait une autre ? Parce que vous avez 80 cartes. Donc les 80 cartes, elles ont des petites nuances. Pour vous donner un petit exemple de nuances, je vais peut-être essayer de trouver ces petites histoires de nuances. Vous avez par exemple le caméléon qui vous propose de vous adapter. Et une autre carte, alors j'essaye de les trouver, une autre carte qui est, si j'y arrive, mince, ça m'échappe, et une autre carte, voilà, l'évolution. Vous avez vu l'adaptation et vous avez vu l'évolution. L'adaptation, ça veut dire que c'est à vous de vous adapter, alors que l'évolution, c'est une évolution sociale, une évolution... Vous voyez, il y a des petites différences et des façons de comprendre un petit peu les choses. L'évolution, c'est... Vous allez peut-être avoir une augmentation, vous allez peut-être avoir un changement de poste, on va augmenter vos niveaux sociaux ou ce genre de choses, quoi. Alors que le fait d'avoir le caméléon vous propose plutôt des trucs du genre oui, c'est à vous de vous adapter, vous venez d'attraper un nouveau poste, il va falloir peut-être un peu se fondre dans la masse, quoi. Ah oui, si tu veux que je donne les numéros des cartes, ok, très bien, pas de souci. Alors on en fait une autre. Mince, j'ai perdu les cartes du coup. Allez, j'en ressors 3, d'accord? Tout le monde est prêt? Alors, le fait d'avoir 80 cartes vous permet comme ça d'avoir plein de nuances. Il est vrai que si on tire le tarot avec les 22 arcanes, les nuances se font vraiment par votre intuition. Et vous n'avez pas le choix que d'être inhérent à un détail de la carte qui va vous porter dans le renseignement. Alors que là, vous avez une palette différente qui vous permet vraiment d'arriver de vous prendre par rapport à différents rôles dans la situation. Est-ce que la carte de l'évolution est toujours positive ? Pas forcément, ça peut évoluer aussi de façon négative. Hein, si on regarde un peu, moi en général c'est quand même une carte positive avec beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il y a du jaune autour, orangé. Il y a quelque chose de l'ordre. Faut donner un petit peu de pèse, faut donner ce genre de choses. Alors, du coup je vous ai mis sur mon téléphone portable en me disant peut-être que ça sera mieux techniquement. 1, 2 et 3. Tiens, alors nous avons, mon chéri tu écoutes, nous avons la numéro 2, je crois. De mémoire, ça doit être la 2, l'amour. L'amour, c'est la numéro 2. Elle n'y est plus, hein, parce que ça, c'est mon prototype. Il est tellement utilisé qu'il en est bouffé. Le numéro 32, l'écoute. Et le numéro 33, la paix. Voilà. Donc, vous avez l'amour, l'écoute et la paix. Qu'est-ce que vous évoque ce tirage? Après, je vous expliquerai un petit peu plus. Déjà, je lâche les chiens dans le sens de allez-y, lancez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et puis moi, j'essaierai de vous expliquer un petit peu plus les cartes une à une. Comment est-ce que ça évolue? Donc, nous avons l'amour, la numéro 2, l'écoute, la numéro 32, et la paix en numéro 33. Je ne sais pas si vous les avez bien vus. Je vais peut-être les repasser un petit peu. L'amour. Alors, bonjour. Alors, je suis désolée, Gisèle, ce n'est pas un moment pour poser des questions en voyance. Par contre, c'est un exercice pour apprendre à tirer les cartes de l'oracle Euro. Marie-Thérèse Mazia, il va falloir écouter ses sentiments pour retrouver la paix dans notre couple, j'imagine. Écoute son cœur. Jean-Baptiste vient de vous mettre ce qu'il y a dans le livret. Comme ça, vous aurez un petit peu l'info et l'idée.
Après, derrière, on pourra peut-être faire une petite expérience. Si quelqu'un veut être en ligne avec moi et venir poser des questions, n'hésitez pas, ça peut être aussi une chose intéressante, quoi. Donc, vous avez l'amour, l'écoute et la paix. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutez justement par rapport à ces cartes? Alors, est-ce que ça défile au fait parce que je ne vous vois plus? Ah bah ça a défilé, bien sûr, je ne l'ai pas vu. Voilà, mais bon, vous aurez toujours des personnes qui croient qu'il y a de la voyance gratuite partout. Pour retrouver la paix, l'harmonie dans le couple, il faut écouter vraiment, être à l'écoute de soi pour être en paix, il faut à l'écoute de son cœur pour avoir la paix, être plus à l'écoute de l'autre pour avoir la paix. Un lien solide qui montre un aperçu du couple dans les sentiments multiples qui concerne aussi le dialogue du couple. Il n'y a pas des mauvaises réponses dans ce que vous avez donné, j'ai même pas besoin d'expliquer, vous avez tout à fait compris. Le couple, c'est l'amour universel, c'est aimer l'autre sans le jugement. Justement, c'est cette carte. L'amour, elle peut être l'amour physique, charnel, ce genre de choses. Bien sûr, ce sont les cartes qui se trouvent autour. Mais en l'occurrence, on vous propose, que ce soit dans le lien amoureux ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas forcément cette idée-là, peut-être d'écouter l'autre, quelqu'un que vous aimez bien, pour faire la paix dans cette situation. Hein. Peut-être que vous êtes trop en train de parler dans tous les sens. Et en l'occurrence, on vous propose de vous poser 5 minutes et écouter l'autre, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de corriger, vous avez tout bon. Alors, ça peut être un couple ou pas un couple. Après, ça va vraiment dépendre de la question. Ça va vraiment dépendre du contexte du tirage. Parce que tout le monde n'est pas en couple. Et comme je vous l'explique, j'essaye vraiment de le faire par rapport à un exercice. Donc, l'exercice type, là, il y aurait eu un homme, il y aurait eu une femme. On aurait parlé peut-être d'un couple si ça vous avait défini. Mais en l'occurrence, là, il y a trop peu de cartes pour parler du couple. Par contre, de quelqu'un qu'on aime bien, oui. Être à l'écoute de son cœur, écouter les bons conseils pour réconcilier dans son couple. Pourquoi pas? Mais je vous dis, s'il fallait que je corrige exactement le petit truc, il n'y a pas d'idée de couple. Après, si vous posez une question par rapport à votre couple, ouais, donne, on est bon. Si par contre vous posez une question par rapport à votre collègue, vous pourriez très bien avoir ce genre de situation-là. Voilà, ben il n'y a pas besoin de corriger, tout va bien. Écoute un peu ton âme, il te fichera la paix. Toi, tu sais bien ce qu'on en pense, hein? Bon, ça se paiera ce soir. Une meilleure couple dans le couple afin de se trouver, suivre son cœur dans les discussions de couple. Voilà, apaiser le cœur, apaiser une situation, trouver la paix en amour, écouter ses sentiments. Et tu as raison comme lecture. J'adore les cartes, trop pressée de les avoir dans les mains. Bah moi aussi, je suis pressée de les avoir dans les mains, hein, croyez-moi. Bonsoir Nico, Dominique délaisse écouter son cœur et non pas la peur. Ouais, il y a quelque chose un peu... C'est intéressant ce que vous amenez là... avec cette histoire de Dominique, avec le fait de ne pas écouter la peur. Dans le contexte d'un exercice de cartes, ça serait ça. Après, chacun va voir comment il est par rapport à un couple ou pas un couple. Il y a certaines personnes qui sont seules. Hein. Donc si vous commencez à dire quelqu'un qui n'est pas là ou qui ne veut plus s'allouer à un couple, vous vous plantez. C'est ça la difficulté. Après, il n'y a pas assez de cartes pour en parler et je l'entends tout à fait. Mais il faut que j'ai pensé dans ces cartes à tous les cas de figure, on va dire ça comme ça. T'es là toi aussi? Bah alors tout le monde a l'air de se voir. Valentine Dupont me dit j'adore votre sourire. Eh ben avec grand plaisir. Il y a quelqu'un qui veut essayer d'intervenir avec moi. Est-ce que je vais essayer de prendre quelqu'un en duplex pour essayer de discuter? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que quelqu'un a envie d'être en duplex avec moi? Puis je tire encore un autre truc, quoi. Alors, la carte des cœurs, c'est l'amour universel dans le sens large, alors. Tout à fait, Johanna. Parce qu'on peut très bien aimer son chien, qu'on peut très bien aimer son patron et qu'on peut très bien aimer ses enfants. Ça va vraiment dépendre de la question et beaucoup de gens tout de suite disent c'est le cœur, c'est ça va être l'amour, je vais rencontrer quelqu'un. Alors qu'il y a la carte de la rencontre, il y a les cartes de la sexualité, quelqu'un qui peut avoir vraiment du respect pour vous, quoi. Il n'y a pas que l'amour tout con, quoi. Et c'est pour ça que j'ai bien mis amour universel dans le livret. Je dois vous quitter avec regret, mais hâte d'avoir ton tarot. Toutes mes félicitations, tu es une personne extra ravie de te connaître. Bonne soirée à vous deux, 1000 bisous, avec grand plaisir Catherine Hubert. Alors qui veut être en live un petit peu avec moi pour faire un petit échange? Ça peut être intéressant aussi d'avoir des pick-up. Je peux le faire parce que du coup je suis du téléphone.
Est-ce que quelqu'un veut venir? Merci Nico. Faites-vous connaître, faire vous savoir, personne n'ose. Personne ne va être affiché avec moi. Bon, allez, on en fait un autre. Qui dit oui pour un autre exercice? Bah, mon chéri a l'air de pouvoir le faire malgré tout. Tu pourrais faire un tirage avec plus de cartes. Ah, Catherine, oui, moi je veux bien être en duplex, mais pas avant un quart d'heure. Bon, on verra à ce moment-là, quoi. Warza, alors faut que je retrouve Warza. Ah, comment on fait? Comment on fait? Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Je vous vois pas, vous n'êtes pas sur la liste des personnes que je peux prendre, Warza. Alors, on continue? Super. On va reprendre. Johanna me demande un tirage avec un peu plus de cartes. Est-ce qu'on peut prendre 5 cartes? Ça vous va? On va essayer, d'accord? Oui, 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 bien sûr. De toute façon, je vais te donner les numéros, mon cœur. Alors, c'est parti. 1. Décidément. Vous avez la première qui est l'écoute en 32. La numéro 38, je crois que c'est ça, 38, mais mes cartes sont tellement bouffées. La 38, la prise. La 76, l'évolution. La 67, la grand-mère. Et à l'envers, le savoir en 50. Alors, je répète un petit peu. Vous avez l'écoute, la prise, l'évolution, la grand-mère et le savoir en numéro 50. C'est ça, ouais. Voilà, je vous propose de donner votre interprétation. J'ai mis 5 cartes. Je vous rappelle que c'est de l'ordre de l'exercice. Si ça répond à quelque chose pour vous, pourquoi pas, mais ce n'est pas fait pour vous destiner à... Il y a une super coupure. Quelles sont les premières cartes? Et mince. Alors la première carte, c'est l'écoute. Alors peut-être après, vous recevez l'écoute, la prise, l'évolution, la grand-mère et le savoir. Voilà. Prends des nouvelles d'un proche. C'est pas inintéressant, Warza. C'est pas inintéressant comme chose. Lancez-vous, n'hésitez pas. L'écoute, la prise, l'évolution, la vieille grand-mère et le savoir. Voilà, mon chéri d'amour vient de vous mettre ce que vous trouvez dans le livret. On écoute pour créer un lien. Alors, soit on est protégé par sa grand-mère décédée, soit on doit écouter une plus ancienne. Pourquoi pas apprendre à écouter une personne âgée afin d'évoluer dans une situation. Il faut écouter les conseils de formation qui se connectent à ce qui correspond le mieux pour apprendre ce qui est nécessaire. Oui, il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée-là. Pourquoi pas rester branché, écouter une personne d'expérience. C'est pas inintéressant comme notion. C'est pas inintéressant comme notion. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai plus de son, plus d'image. Mince, j'espère que tout le monde l'a ou pas. J'ai l'impression que Facebook est en train de faire des changements sur ses serveurs et que des fois, ça doit être le mardi. La grosse merde. Bonsoir Lionel Orlanda. Une situation résolue par l'expérience de quelqu'un. Ça peut être une idée. Prise de conscience pour aller vers une évolution, plus de sagesse. Ça aussi, c'est très intéressant, Muriel. Reprendre contact avec une personne plus âgée pour savoir plus d'une situation. Nathalie, ça chauffe. Ça chauffe très fort.
Pour moi, pour mon évolution, je dois écouter le savoir de ma grand-mère ou d'une personne âgée qui est bien connectée avec elle. C'est très intéressant, Marie-Thérèse. Il y a quelque chose de... j'ai pas besoin de corriger, hein, vous êtes des dieux. C'est revenu. Prendre conseil et créer des liens avec des personnes expérimentées afin d'évoluer, développer son apprentissage dans un domaine particulier. C'est pas très c'est pas mauvais, ça chauffe très fort en tout cas, il y a plein de choses. Hein. Bonsoir Laetitia, une situation sera résolue par l'expérience de quelqu'un. C'est très intéressant, Lynn, très très intéressant. Moi, pas de coupure. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Hein. C'est le miracle d'Internet. Une personne âgée veut nous faire savoir quelque chose et il faut l'écouter avec attention. Ça, pour moi, Audrey, vous êtes dedans. C'est ce que j'aurais dit. On va reprendre les cartes. Écoutez, restez branchés sur l'évolution avec une personne. Peut-être justement de faire évoluer les liens de façon différente. Avec une grand-mère ou avec la sagesse de quelqu'un de plus âgé. Ou avec sagesse. Pour apprendre les nouvelles choses. Est-ce qu'il y a des secrets de famille? Est-ce que professionnellement, c'est une façon aussi de vous faire évoluer professionnellement? Est-ce que c'est une façon de vous faire évoluer dans les différentes façons et dans les différents mondes dans lesquels vous êtes? Alors, une personne a de la température et prendre de cette nouvelle. Non, il y aurait eu les cartes... La température, vous avez des cartes de santé. Vous avez des cartes de santé et je pense que si on avait parlé de cartes de santé, mais c'est normal, hein, vous ne connaissez pas le jeu. Hein. Si vous aviez parlé de cartes de santé, il y aurait les cartes de santé, les cartes de chaleur aussi, comment on appelle ça? Vous auriez eu l'élément feu, des choses de cet ordre-là par rapport à de la température et ça chauffe, quoi. Si ça avait eu un problème avec cette personne, il y aurait peut-être eu la foudre, elle se serait peut-être noyée ou dans des situations diverses et variées, quoi. Ouais. Il y a toute cette idée-là. En tout cas, il y a de très belles réponses. Savoir écouter la personne âgée, tirer de l'expérience, être à l'écoute de l'expérience dès son passé, prendre des nouvelles de sa grand-mère suite à une évolution de santé. On n'a pas vu la carte de la santé, tout simplement. Nickel. On n'a pas vu la carte de la santé. La grand-mère peut être aussi une propre sagesse, surtout si le consultant est une femme, tout à fait. Être à l'écoute, rester en contact avec la famille, échange intergénérationnel afin d'évoluer. De toute façon, vous avez sorti que des bonnes réponses. Je me demande même ce que je suis en train de vous apprendre là. Vous êtes des dieux, bravo tout le monde. C'est vraiment sympa de nous faire ces exercices comme ça, merci, avec grand plaisir Muriel. Mais quand vous l'aurez, vous allez vite l'attraper, j'en suis persuadée. J'ai du mal car de par mon job, je ne peux pas imaginer ou extrapoler, mais bien sûr tenir au fait et pas à ce que je vois pas. C'est le problème de quand on se tire les cartes à soi, c'est qu'on n'est pas objectif. Et je l'entends, je le sais, hein, c'est d'où l'avantage d'aller voir une voyante. C'est en fait d'avoir un peu ce mode objectif. Je vous donne un exemple très con, il y a très peu de temps. J'étais sur un problème de centaines face à l'oracle euro et je pensais que ça ferait plus que 300. Et en fait, ça fait moins que 300. Et je pense qu'on a diminué à 200 en disant qu'on peut le faire, mais moi, l'information, elle n'était pas comme ça. On m'a dit, fais gaffe, ou fais attention, il y aura une centaine. Une centaine de quoi? En plus, en moins, il faut que je prenne moins, il faut que j'avance plus, il faut que je fasse quoi? Donc, sous cette idée de... Ouais, au départ, moi, je croyais qu'on allait en faire 400 et que ça allait rouler tout simplement. Avec les 200, on doit être à 230 ce soir. Je vous dis, pour moi, il est parti. Il rentre dans les rotatives, là, on est en train d'échanger les fichiers. Donc, ça va se faire. Mais j'avais ce manque d'informations qui marche par rapport à cette idée. Oui, c'est une super idée de nous faire cet exercice. Merci Rosine, avec grand plaisir. Bonjour, je me régale depuis que j'ai fait l'exercice. Vivement qu'il arrive. Bah ouais, je vous donne envie. Hein. Tu es notre lanterne, tu éclaires notre chemin, tu es la meilleure guide pour notre oracle, vu que c'est toi qui l'as conçu. Merci. Bah oui, c'est ça aussi. Hein. On en fait une autre? Vous avez l'air d'être chaud là. Vous avez l'air d'être très chaud. 3, 2, 1, c'est ça que ça veut dire. Merci pour le temps pris pour nous tous, avec grand plaisir. Alors n'hésitez toujours pas non plus à partager l'oracle euro autour de vous et d'en parler. Bien sûr, plus on va arriver à avoir de ventes et plus ça sera facile pour nous, hein, forcément. On a l'écriture du livre et la parution du livre, on a aussi des salons à faire et forcément, ça nécessite un petit peu de trésorerie, quoi.
Je ne suis pas voyante malgré ce que je sais, que j'ai un truc, je travaille à la justice, donc c'est dur. Ah bah, j'imagine bien, Valentine. J'adore cela, merci beaucoup. Alors, je vais en tirer 3 parce que je trouve ça un peu long. Bah tiens, ça c'est les cartes. Hein. Intéressant, intéressant. Vous allez rigoler. Regardez la première carte que j'ai sortie, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Donc, nous avons, mon chéri, tu es à l'écoute. Justice 58. Justice 58. Ouais, mais ça va bien, là, tout le monde est chaud. Nous avons la sexualité en 69. Pour ceux qui ont vu, c'était la carte du jour pour l'oracle. Et la dernière, la foudre. Ça doit être la 80 de mémoire. Ouais, c'est ça, 80, la foudre. Elle est à l'envers, mais bon, elle veut dire la même chose à l'endroit comme à l'envers. C'est pour ça que je vais la mettre comme ça. Alors, Valentine me demande, peut-on l'acheter pour l'offrir? Oui, puisque vous pouvez avoir une adresse de facturation différente de l'adresse de livraison. Donc, profitez-en. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui n'a pas de carte bleue. Mais ne me le demandez pas, hein, je ne le ferai pas, c'est vraiment quelqu'un que je connais de cœur et d'amour, qui voulait le commander et qui m'a donné le liquide, et donc du coup, elle va le recevoir dans sa boîte aux lettres. Ouais, France 4, il y aura un bouquin explicatif en plus, mais pas maintenant. Alors, l'oracle se présente avec déjà un livret de 12 pages. Là, mon chéri est en train de vous mettre les pages pour pouvoir, enfin, les explications pour que ça soit plus facile pour vous. Donc, nous avons ce petit exercice. Nous revenons à nos moutons. Nous avons la justice, la sexualité, enfin le sexe, et la foudre. Ah, il y a plein de choses à dire, hein, au boulot. Je pense qu'on peut aller dans plein de sens et plein de possibilités. Je m'en tiens vraiment à l'exercice. Un divorce. Oui, pourquoi pas. Coup de foudre assuré. Et si c'est pour offrir, prenez Colissimo et pas Mondial Relais. Ouais, pensez à Colissimo dans ces cas-là, la poste. Mon chéri vient de vous mettre ce qu'il y a dans l'explication. Alors, au boulot. Coup de foudre avec le juge. C'est intéressant. C'est intéressant. La vache, ça va péter grave. Dans la justice, ça aurait pu être un coup de foudre. Mais du coup, je dirais divorce, séparation. Coup de foudre, renouveau dans la sexualité. Justice dit que c'est un juste retour des choses. Vous subissez une situation imprévue qui vous amène vers la justice. Pourquoi pas. Après, je vous dis, il y a beaucoup de choses. Hein. Sur ces cartes, je pourrais peut-être même en tirer peut-être une autre. Ouais, non, ça change rien. Ça parle de la lune dans le mois qui vient. Coup de foudre dans la justesse pour celui qui le vit. Oui, dans le jugement, cette idée-là, oui, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise piste. Un renouveau dans la sexualité. Un peu. L'ogre vient de sortir, les Balkany passent en justice. Alors, je vais un peu vous éclairer ça. Ça, bien sûr, c'est la justice, vous l'aurez compris. Benjamin Griveaux a inventé un procès. C'est vrai, si c'était son tirage, après tout. Alors, la justice, c'est aussi être jugé, c'est être dans le jugement. Si vous avez eu des papiers administratifs, des trucs de cet ordre-là, c'est sûr qu'on aurait parlé d'un jugement et qu'on aurait parlé d'un divorce. Hein. Là, il y aurait eu les papiers administratifs, les nouvelles, voilà. Sauf que vous avez la sexualité à côté, le sexe. Le sexe, c'est deux choses. Ça peut être, dans un sens, le fait de tout l'acte sexuel, tout simplement, mais ça peut être aussi de bien s'ancrer dans son corps. Vous avez le chakra du sexe, le chakra d'en dessous, quoi. Il y a une décision à prendre. Pourquoi pas, Aline, mais il y a quelque chose plutôt de l'idée. Il y a quelque chose plutôt de l'idée qu'il y a un jugement par rapport à la sexualité
qui est un petit peu, qui bouscule un petit peu et qui font un petit coup de foudre dans cette histoire-là. Alors, est-ce que vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes dans le jugement qui vous empêche de tomber amoureuse et d'avoir un coup de foudre sexuel, un truc de cet ordre-là? Est-ce que vous êtes dans le jugement parce que quelqu'un vous a jugé que vous étiez quelqu'un justement de trop volage et ça vous retombe dessus? Est-ce que trop de jugement dans un couple qui risque... Mais c'est pas forcément dans un couple, c'est du jugement général. Si par exemple quelqu'un vous traite de salope dans votre village, c'est un jugement. Donc quelqu'un qui vous traite de salope parce que vous avez peut-être, il a l'impression que vous avez une sexualité débridée et vous l'apprenez parce que tout d'un coup c'est quelque chose qui vous assomme un petit peu. Ça peut être une histoire, quoi. Catwoman me dit une décision devant un homme de loi sera prise rapidement. Il n'y aurait pas eu la sexualité, il y aurait plutôt l'histoire de vous juger peut-être un petit peu durement face à vous voyez, peut-être soit par une sexualité, soit ça, ce genre de choses. Si vous aviez eu des histoires de jugement, de procès, d'affaires, vous auriez eu, par exemple, le fait qu'il faut tourner la page de cette histoire, vous auriez eu, qui renforce en plus une histoire de papier quand même dans le livre, vous auriez eu un stop, vous auriez eu, qu'est-ce que je peux encore vous balancer, vous auriez eu des nouvelles. Vous auriez eu les papiers administratifs. Hein. Si ça avait été vraiment un procès, vous auriez eu un peu ces notions de papier, de démarche, de choses de cet ordre-là. Or, là, ça parle plutôt d'un jugement, de quelque chose, on va dire le jugement des hommes. Vous n'avez pas que le jugement des hommes de robe, quoi. Bien que ça puisse parloir des hommes de robe, hein, mais en l'occurrence, s'il fallait corriger le truc pur de dur, c'est ce que ça aurait voulu dire. Tout le monde n'est pas aussi en train de divorcer tous les 4 matins. Hein. Mettre dans le jugement de quelqu'un qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, c'est quelque chose de plus dans cette idée-là. Jugement de la justice, ça ouvre effectivement toutes interprétations. Merci pour cette précision. Bien sûr, France 4. Prendre son pied, aller au 7e ciel, le jugement est tombé. Oui, ça peut être aussi juger quelqu'un parce c'est pas un super coup au pieu, quoi. Ça peut être aussi une solution. Et que c'est la découverte de l'année, qu'en fait, c'est un mauvais coup, ce monsieur. Ça peut être aussi une solution. Dans le doute, on recouvre les cartes. Ouais, j'ai sorti une ou 2 cartes en me posant la question, est-ce que ça va renforcer? J'ai eu la lune, et la lune, c'est dans le mois qui vient. Donc, ça ne fait que renforcer cette idée que c'est quelque chose... En plus, le coup de foudre, souvent aussi, c'est l'idée que quelque chose soit rapide. Vous tombe un petit peu dessus de façon inopinée, sans forcément pouvoir... Voilà, si vous aviez des problèmes de justice et de papier, ça aurait été ces papiers-là que vous auriez sortis, quoi. J'ai voulu tirer une carte en me disant est-ce qu'il y a des précisions qui vont permettre d'aider, et en l'occurrence il n'y avait pas ça. Donc j'ai voulu vraiment rester pour pouvoir vraiment vous faire comprendre les petites nuances et les petits trucs. Des fois je pense qu'il ne faut pas que j'essaye d'axer pour que ça vous facilite les choses. C'est aussi ça le coup de l'exercice. Hein. Péter de rire, sûrement. Alors, on en refait encore un? Vous êtes toujours chaud bouillant? J'espère que tout le monde a prévu de l'acheter ou l'a déjà acheté ou est en cours, hein, parce que nous, on est au taquet aussi. Alors, la suite. On en refait un petit dernier, régalez-vous. Régalez-vous, qui disait. Oh, j'en ai perdu 4 là, ou même 10. 10 qui ont eu un petit peu de mal. La sexualité, ça fait mal. Alors, le fait d'avoir pas été un super coup au lit, ça en a fait peur à plus d'un. Allez, go. Puis j'en ai mis la moitié à l'envers, la moitié à l'endroit. Alors, je vais pas les regarder. 1, 2 et 3. Voilà. Yeah. Bon. Alors, mon chéri, tu es prêt? Opérateur. Oui, chaud, moi je l'ai acheté. Oui, super. Une trahison, oui, je l'ai déjà acheté. Lynn Jankovic, oui, ça peut être aussi une trahison aussi, mais en l'occurrence, ça vous touche vraiment dans votre sexualité. Voilà, acheté pour ma maman en Belgique, donc c'est Mondial Relais. Vous auriez pu faire Colissimo avec Mondial Relais. Faudra vraiment l'avertir et lui demander où est-ce qu'il faut se livrer. Hein. Moi, je vous aurais conseillé plutôt à ce moment-là de le prendre par Colissimo, malgré tout. Alors, la poste. La première carte, c'est l'animal. L'animal, c'est la numéro 23.
La noyade. Celle-là, elle n'est pas facile. Hein. La numéro 35. La numéro 56. La fête. Enfin, la célébration. Plus de son, plus d'images. J'ai déjà mentionné l'adresse. Super. Gros bisous. Gros bisous à ceux qui nous quittent. Bon, c'est super. C'est super, c'est super. Alors, je vous redonne l'animal. Oups. Ah, bien sûr, j'ai fait tomber. Grosse cruche que je suis. Hop. Je dis, c'est reconnu d'utilité publique, je suis une cruche. L'animal. Ah, c'est intéressant, Warza. On voit qu'il y en a qui écoutent. Hein. La noyade et la fête. Alors, je vous laisse essayer de travailler au boulot. Warda, il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire-là. Hein. Bonsoir Jonathan. Oui, c'est pas une mauvaise idée, piment cayenne. Bug sur bug, pourtant ton raison est bon. Bah oui, mais je comprends pas, c'est peut-être... Voilà. Pouf, 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 ça va. Vont vous noyer sous... Alors, on va fêter la fête sans les amis. Les amis pour vous noyer sous les confettis. Une fête qui tourne mal, beaucoup de gens autour d'une suite une noyade, ça peut être intéressant. Enterrement d'un animal qu'on vient de perdre suite à une euthanasie. Ouais, il y a des choses un peu intéressantes. Vous sortirez vos soucis restant fidèle à vous-même. Oui, enfin ça serait plutôt des histoires de guidance, Lynn, mais il y a quelque chose de l'ordre aussi du fait de... Alors, je vais vous donner un. L'animal de compagnie, ça a deux sens. L'animal de compagnie, mon interprétation, c'est l'anniversaire de votre poisson rouge. C'est excellent. Avoir... Excusez-moi. Ouais, enfin, mon compagnie peut être mieux dans sa vie, choisir de ses amis, on sera mieux, célébration, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en effet. Il y a plein de choses intéressantes. On va boire avec les amis. Alors, l'animal de compagnie, c'est le fait d'être ensemble. Ou l'animal de compagnie, en effet. Mais là, je vais m'en tenir à cette histoire de nous sommes sur un délire d'exercice. Donc, ça, c'est l'animal de compagnie ou être ensemble. La noyade, c'est se noyer. C'est quelqu'un qui vous enfonce un peu la tête dans l'eau. Les amis vont étouffer sous les feux de la joie et du partage. Sauf que le problème, c'est que c'est pas une carte super positive, quoi. Faire la fête avec des amis pour sortir d'une période difficile, c'est pas non plus une très mauvaise idée, c'est pas mauvais. Faites la fête avec des amis, Dominique, ça me semble très bien, ça me semble pas une mauvaise idée. Et puis le fait de célébrer, de faire la fête. En tout cas, il y a des très très belles réponses dans vos demandes, dans vos propositions. Je pense que je peux commencer à m'y amener. Hein. En effet, c'est soit l'animal de compagnie qui se noie, qui a peut-être des problèmes de santé. Et on va finir par fêter ça parce que ça va mieux. C'était le cas de mon chat cette semaine qui avait un très très gros abcès. Il avait un très très gros abcès, donc vous voyez ce que je veux dire, se noyer, avoir de l'eau dans la pâte, avoir ce genre de choses. Il avait un très très gros abcès. Et les amis vont vous aider à sortir la fête hors de l'eau et vous feriez mieux de sortir un peu de votre truc. Ça, c'est une très très belle idée. C'est vraiment un truc vachement bien, vachement sympa. Oui, vous avez donné des bonnes réponses, mais voilà, s'il fallait corriger, il y a cette histoire-là de votre animal de compagnie a du mal à se noyer. On va fêter ça parce que ça va s'arranger, quoi. Prendre le temps de vivre et de profiter car la vie est courte. Oui, ça peut être... Après, si on le prend sous la forme d'une guidance, Béatrice, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, quoi. Noyade, ça peut être aussi des problèmes aux poumons, ça peut être quelque chose avec de l'eau. Comme je vous dis, moi j'ai eu mon chat qui a eu cet abcès, donc c'est aussi quelque chose qui a pu résonner aussi pour moi pour cette semaine, quoi. Vous êtes submergé par le fait d'organiser une fête. Ouh, c'est intéressant, Lynn, c'est très intéressant. Ça vous coince et vous avez du mal parce que vous avez une fête à organiser et qu'il y a du monde. Moi au départ, le premier sens que j'avais vu,
vous avez peut-être une fête de famille qui fait que vous avez peur de vous noyer sous toutes les mauvaises intentions, sous ce genre de choses et le fait d'être ensemble. Ça aussi, c'est une solution. Droit et obligation à tenir un compte de l'ordre d'apparition des cartes parce que ça peut changer beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit... Là, en l'occurrence, j'aurais envie de tendance à dire oui parce que c'est un exercice. Mais il y a parfois, quand vous avez un vrai tirage, il y a les cartes qui sont les plus importantes et qui grattent un peu. Et c'est celles-là sur lesquelles il faut parfois regarder. Celle-là, la carte de la noyade, elle gratte à 50% des personnes. La carte du branchement, les gens qui ont des problèmes à se brancher avec d'autres personnes, justement, c'est quelque chose qui va faire gratter quelqu'un. Et c'est vrai que quand vous avez une carte qui vous gratte, c'est qu'il y a quelque chose à y travailler et que ça vous évoque quelque chose. Donc forcément, toutes ces idées de cartes qui... Est-ce qu'on le prend dans l'ordre? En l'occurrence, oui, ici, puisque c'est un exercice, mais de l'ordre... Merci Lynn, je suis contente que ton chat aille mieux. Ouais, d'ailleurs, je vais vous expliquer une jolie histoire avec cette histoire. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre de votre carte vous attire, vous gratte. C'est toutes les personnes qui ont parlé de couple, parce que quand vous avez vu l'amour, vous avez vu votre couple, vous avez vu votre schéma à vous. Donc, en l'occurrence, c'était le truc qui, pour vous, est important. Si vous avez un truc en disant c'est important dans votre vie, c'est celle-là qui va gratter un petit peu, tout simplement. Donc l'ordre des cartes, en l'occurrence ici, là, oui, puisque c'est un exercice, et que ça vous fait un sujet, verbe, complément, et donc il faut trouver quel est le sujet, quel est le verbe, le complément. Mais en consultation, de toute façon, c'est ce qu'on appelle des conventions. De la même manière, lorsque vous avez un pendule, pour ceux qui font le pendule, vous avez à définir avec votre pendule la façon de tirer les cartes. Je donne un exemple. Si vous voulez mettre le oui en mettant le sens des aiguilles d'une montre, ça devient un oui. Si vous voulez mettre un oui avec un balancement de droite à gauche, ça devient un oui. Si vous le mettez de droite à gauche ou de haut en bas, ça devient la convention. Votre pendule va répondre de cette manière parce que vous avez émis cette convention-là. Si vous mettez le pareil pour le non, pareil pour le peut-être, pareil pour des questionnements divers et variés par rapport à ce pendule. Les cartes, c'est pareil. Oups, je vais y arriver. Ce sont des supports. Et le support vous permet simplement de projeter ce que vous savez déjà ou ce que vous avez déjà. Alors, se sentir étouffé au milieu du monde, agoraphobie, oui, ça peut être une solution un peu de cet ordre-là, mais quelqu'un l'a aussi donné, Jean-Baptiste. C'était pas une mauvaise idée. Et donc, en l'occurrence, c'est la convention des cartes. Je vous donne un exemple, moi, avec le petit Lenormand, que j'utilise encore toujours. Le petit Lenormand, quand vous regardez le sens des cartes avec, par exemple, les souris, ça veut dire un vol. Pour moi, les souris amènent la maladie. Parce que la peste, parce que si, parce que na, parce quoi. Et la maladie, dans le petit Lenormand, c'est l'arbre. Sauf que moi, j'avais plutôt envie de parler de famille avec l'arbre, puisque ce sont des piliers importants, et j'ai plutôt parlé de maladie avec les souris. J'ai dévié un peu le sens du terme, j'ai une convention différente avec mon jeu. Moi, je vous propose ça pour que ça devienne une sorte d'exercice, pour que vous puissiez le comprendre vous, mais si les conventions, vous voulez les changer, vous avez vraiment moyen. Vous mangez un pangolin pour Noël et choper le coronavirus des bêtes. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, ces histoires comment on appelle ça, comment j'ai appelé ça, dans la consultation, on tient compte des cartes qui nous interpellent et celles aussi qui grattent le consultant ou ceinturon, celles qui interpellent ou qui nous grattent nous. Ça dépend. Si c'est pour vous, ça vous gratte vous. Si ça gratte pour la personne, en général, quand les gens, vous les avez en face de vous, vous allez vite voir que son regard se pose souvent vers la carte qui les intéresse. Je regarde pas le regard, moi je les vois même pas en plus. C'est terrible, je suis tellement dans mon truc que je sais même pas ce qu'ils regardent. Mais souvent, ça me dit oh, puis là vous sortez une carte, fait oh. On voit très bien que la personne est en train de tiquer sur une carte, c'est tel que ça gratte. Après, ça dépend si vous le tirez à vous, si vous le tirez à la personne. En général, quand vous êtes alerte à une personne, vous êtes connecté à la personne et ça gratte par votre intermédiaire pour cette personne. C'est ça le truc difficile avec la voyance, c'est d'arriver à s'oublier, à oublier ce qu'on croit savoir, à oublier nos préceptes, nos jugements, ce qu'on croit vous droit savoir. Je donne un exemple, il y a des femmes pour lesquelles qui ont plusieurs amants,
Si on regarde sur le jugement de la société, c'est quelque chose qui est soi-disant mal. Si on regarde par rapport à une voyante, elle n'aura aucun jugement. Si la dame a 4 amants, bien en fait à elle, si ça fait mal à personne, et de toute façon, même si ça faisait mal à quelqu'un, j'ai pas à la juger. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus... Ah, les conventions, c'est comme ça que je fais aussi. Tout à fait, Dominique. Vous avez à prendre vos conventions. J'ai vu quelqu'un qui avait mis vraiment des conventions différentes, ça doit être ma soeur par rapport à un autre jeu que j'utilise, et j'ai adoré ces conventions. J'aimerais un jour la filmer, qu'elle se rende compte, mais je veux pas l'embêter. Merci beaucoup pour les explications. Je suis d'accord avec vous, vous avez des conventions, vous avez bien raison. Ok, vous avez raison. L'arbre, les racines, j'aime beaucoup les interprétations, sont très libres et c'est très génial. Mais c'est ça, Aline, c'est que la compréhension des cartes, hein, elle est simple, elle est captable par tout le monde parce que la symbolique, tout le monde peut la comprendre. Mais, à vous de faire vos conventions et de comprendre ce que vous avez envie d'en tirer. J'avais à vous avouer que quand j'étais plus jeune, j'avais pas assez de sous pour me faire mes oracles. Je vous parle de ça il y a 30 ans. J'avais pas de sous. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'attrapais les livrets, les jeux de cartes et je redessinais les cartes déjà. Je vous parle de ça il y a 30 ans. Hein. Et dans ces cas-là, des fois, je rajoutais des cartes quand je trouvais qu'il en manquait. Parce que j'avais pas, mes conventions, je les avais changées, que l'ordre du jeu avait changé et que j'avais besoin d'avoir des compléments par rapport aux questions que j'avais envie de voir. Voilà, voilà. Bonsoir Sandrine Esposito. J'aime bien les interprétations, sont très libres, c'est génial. Très bien, bon, on était là. On en fait un petit dernier. Il va falloir vraiment me supplier, me faire des bisous et des cœurs de partout. Allez, on en refait encore un petit dernier, puis après je vous laisse. Alors, là je vous ai endormi. Oui, super. Alors on a un oui. Puis après je vais me retourner vers ma petite famille et voir un peu ce qu'il en est pour eux. J'ai qu'un oui. Un seul. Un seul oui, on n'en fait pas un autre. Ah, ça vaut pas, hein. Ah, quand même. Ah, mais je lis tout ce que vous me dites, hein. Bon, allez, on a 4 shows. 5. 6. Super. Pourrais-tu faire une vidéo sur chaque carte concernant la santé, s'il te plaît? Bon, je peux peut-être essayer de faire un petit topo sur la santé, là, Sylvie. Mais de toute façon, il y a toutes les cartes sur... Sylvie, il y a toutes les cartes sur le YouTube. Mon chéri, est-ce que tu veux bien donner en commentaire à la dame en question toutes les cartes qui ont été expliquées une à une, les unes derrière les autres? Vous pourrez vraiment vous faire un avis. Il y en a certains qui ont attrapé un papier, un crayon, un carnet et qui ont noté tout ce que je dis sur les vidéos. Donc, n'hésitez surtout pas. Je suis là, ça bug plus encore. Tous ensemble avec le coronavirus. Oh, le monstre. Non, mais j'ai un chéri, je vous jure, c'est pour ça qu'on me surnomme l'ogre. Hein. Allez, une autre. Hein. Oui, 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 on y va. Bonsoir, bonsoir, Magvide. Oui, oui, oui. Alors, le dernier exercice. Le dernier exercice. Alors, j'en pars en 3 pour pas trop que ce soit compliqué. 1, 2 et 3. Nous avons les ciseaux à l'envers, qui sont le numéro 27. Moi, j'ai tout pris en note, moi aussi, mais j'ai pas sur la santé. Mais il y en a pourtant sur la santé. Hein. Puis de toute façon, on n'a pas le droit. Avec la voyance, on n'a pas trop le droit de parler de la santé. Là, les ciseaux, la 27. Les ciseaux, la 27. L'eau, la 34. L'eau, la 34.
Et l'automne, là, 75. Oui, oui, ce serait bien ainsi de la mettre en favori pour mieux comprendre. Valentine, vous avez sur le Ulule, vous y allez là tout de suite. Tous les jours, on a partagé les vidéos. Je vous assure qu'on a bien fait le boulot. Il n'y a plus qu'à suivre les petits poussets. C'est pas évident là. Là. Celui qui me donne quelque chose de sympa, je mérite un bon point. Les ciseaux en 27, à l'envers en plus. L'eau, à l'envers aussi, mais bon. L'eau, à l'envers aussi. Et l'automne. Alors au boulot. Valise, je ne suis pas là pour vous faire de la voyance, je suis là pour faire des exercices pour apprendre à tirer les cartes de l'oracle euro, uniquement. Parce que je l'ai écrit en plus, je ne suis pas là pour vous faire de la voyance. Si vous voulez de la voyance, c'est avec moi en privé, vous contactez Roselyne Voyante, là je suis juste sur l'oracle euro, tout simplement. Moi, je ne fais pas la santé. Je pense que c'est pas bon de faire la santé. Alors, je vous expliquerai après tout à l'heure, si vous voulez. Là. On coupe quelque chose qui aura un rapport sur les sentiments qui coulent dans le mois arrivant. Pourquoi le mois arrivant? On va couper les liens avec vous. Ça va vous affecter. Ah mince, afficher la suite, je vais essayer d'y arriver. Ça va vous affecter période de l'automne. En automne, couper les liens qui émergent. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, les ciseaux. Alors, j'essaie de lire. On a du mal à couper les liens pour aller de l'avant et donc à l'occasion du retard, de la dépression, l'automne avec les feuilles qui tombent. Pourquoi pas. À l'automne, vous aurez des décisions importantes à prendre. C'est un peu simpliste, ça. On cesse d'impliquer dans la situation émotionnelle à l'automne. Pourquoi pas. On coupe les liens. Oh, ça c'est joli, l'histoire de Marie-Thérèse. Il y a un bon point là. Hein. Il faut couper les liens avec en automne. En automne, l'eau va arrêter. Non, pardon, je suis désolée. C'était France 4. Non, ça a été trop vite. Mince, ça a été trop vite. Non, qui c'est qui m'a donné une super réponse? Alors attendez, j'essaye de revenir. Il faut couper les liens avec l'eau en automne. L'automne, on va arrêter de tomber. Oui, il y aura la lune. D'ici l'automne, les liens toxiques sont à couper. C'est difficile, l'eau, c'est vague. Il y aura une coupure d'eau dans le mois. L'automne va aussi vouloir dire de fruits mûrs. Encore couper les liens et prendre une autre direction. Quelqu'un a donné un truc super. Et il a mérité un gros bon point. Les liens toxiques sont à couper. Il y aura la lune. Il faut couper les liens avec... On cesse de s'impliquer dans... Et voilà, la situation... France 4. France 4 a le droit à un bon point. On cesse de s'impliquer dans la situation émotionnelle à l'automne. C'est chouette. C'est exactement la réponse que j'aurais donnée, France 4. On vous propose de couper les liens. Et le truc, c'est que c'est vous qui le subissez. Alors, je dirais que c'est quelqu'un qui vous le fait subir, le fait de couper les liens. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Vous avez tout à fait raison. Cette idée aussi de dire vous êtes complètement à l'ouest, ça vous fout un petit peu... Vous savez, l'eau, je l'ai fait sous un gros orage. Vous avez un gros orage qui arrive et qui risque de gâter un petit peu la moisson. Et si vous... C'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, l'inconscient, le subconscient, les trucs pas visibles, un peu cet ordre-là. Et on vous propose en automne de situer la situation et de reprendre un peu vos billes aussi, un peu quelque chose de cet ordre-là. Le mois d'automne, c'est les mois où vous récoltez un peu les choses, quoi. Il faut couper les liens avec l'eau en automne, l'eau va arrêter de tomber, pourquoi pas, mais ça va dépendre après des questions. D'ici l'automne, les liens toxiques sont à couper, c'est difficile, l'eau c'est vague, bah voilà, je vous ai expliqué, une coupure d'eau dans le mois. Le fruit est mûr, oui, encore couper les liens encore pour prendre une autre décision. Vous devez vous couper de vos sentiments, laisser tomber une situation problématique. Sauf que là, en l'occurrence, les ciseaux sont à l'envers. Donc c'est vous qui subissez cette histoire de coupure. C'est pas vous qui allez couper, c'est l'autre qui va couper. On va faire son jardin en automne avant les pluies d'automne. C'est mignon, Warda. Couper les liens toxiques afin de sortir la tête hors de l'eau courant automne. Décision importante à prendre pour pouvoir avancer à l'automne. On va couper les liens en période d'automne.
Couper les émotions en automne. Alors ouais, il y a quelque chose, je pense que vous l'avez compris, sauf que c'est pas vous, vous voyez ce que je veux dire, vous avez la petite lune en haut, elle était vraiment à l'envers dans le sens où le soleil, c'est vous qui, le soleil dans l'autre sens, c'est vous qui coupez les liens, d'accord? Dans ce sens-là, c'est vous qui subissez la coupure de liens. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être couper les choses avec vous, couper un lien, couper l'affection que vous avez, et ça vous fout complètement à l'ouest. Ça vous fout complètement à l'ouest, ça vous met complètement dans une situation compliquée. Vous remarquerez que la carte de l'eau, vous avez l'eau, et dans l'autre sens, l'ouest. En plus, elle était dans l'autre sens. Donc vous êtes complètement à l'ouest face au fait de d'avoir une relation qui se termine ou qui s'arrête, ou quelqu'un qui coupe les liens avec vous, et vous l'avez tous trouvé sur la carte de l'automne. On vous propose peut-être de vous préparer avec cette notion d'automne à récolter tous les fruits, faire un peu comme l'écureuil et récupérer toutes les noisettes avant l'hiver, avant que les choses soient un peu plus compliquées. Donc quelque part, vous n'avez pas le choix, ça renforce toute cette idée, en effet, que si quelqu'un coupe les liens, en tout cas vous êtes prévenu et qu'il faut peut-être mettre des billes de côté. Si par exemple votre mec vous dit vous fout dehors, si vous avez un petit peu de sous dehors, vous avez un peu de sous pour essayer de rebondir parce qu'il vous fout dehors de l'appartement où vous vivez, il y a peut-être moyen, en tout cas il y a toute cette notion-là en disant que vous subissez ce truc et c'est quelque chose sur lequel vous allez avoir du mal, quoi. L'automne est la saison pour se ressourcer, reprendre l'énergie pour se sentir en forme avant l'hiver. C'est ça, c'est l'écureuil qui met ses petites noisettes dans les nids, dans les trous d'arbres, dans les cachettes pour pouvoir essayer d'avoir toute la réserve qui va bien. C'est aussi lui qui remet toutes les noisettes partout pour que ça repousse de nouveau aussi. Hein. Manque plus que la noyade et on coule grave. C'est ça, France 4, vous avez tout compris. Voilou, voilou, bah, c'était bien sympathique comme petite soirée. En tout cas, vous avez fait des très très belles interprétations. Bonsoir Rémi. Bah écoutez, je m'en vais du coup, hein. Je suis désolée. C'était vraiment très très sympa comme petite interprétation. Vous le retrouverez en replay. Moi, je vais essayer quand même de vous faire un petit topo sur les cartes de santé si vous voulez. Ouais, ça fait partie des choses du livre, je pense. Je vous ai parlé de ça. Les cartes de santé. Quelqu'un qui va travailler dans la recherche, quelqu'un qui va peut-être faire un examen médical, hein, tout simplement. Si vous avez des papiers, des examens et des choses de cet ordre-là, d'ordre médical, est-ce qu'il faut faire des examens? Les histoires de santé, ouais, il y a aussi toutes ces cartes qui ont une symbolique liée à l'endroit où vous avez mal, par exemple. Merci aussi. Tous ceux qui vont. Et les cartes de santé, là par exemple, on peut parler... Voilà, par exemple, si vous avez des cartes de problèmes de santé avec le cœur, forcément c'est des problèmes de cœur. Avec les poumons, la noyade. Là, il faut peut-être faire des examens sanguins. Le ver de terre amoureux d'étoile ou le tirer sur la corde, vous avez peut-être des problèmes aux intestins, à toute la tuyauterie. Vous avez, là c'est tout ce qui est problème de santé lié à tout ce qui est énergétique, votre corps énergétique. Là vous pouvez, vous avez la sexualité avec des problèmes sexuels. Est-ce qu'il ne faut pas aller voir un gynécologue ou est-ce que c'est un problème d'ordre sexuel? Là vous avez tout ce qui est mental, être dans la tête. Voilà, c'est problèmes mentaux, retards mentaux, psychomoteurs, neurologues, tout ce qui est quelque chose de cet ordre-là. Là, vous avez le scarabée qui indique que quand on craque, il craque, c'est toutes les articulations. Le fait d'avoir des problèmes justement dans les articulations, dans ce genre de choses. Si par exemple là ça craque par rapport aux articulations, vous aurez bien imaginé ou compris qu'on va parler de... Voilà, vous avez des problèmes ostéo-articulaires, quoi. Là, il y a de l'argile. Il y a de l'argile, voilà, je n'en dirai pas plus. Le ver de terre amoureux de l'étoile, on va peut-être parler de gros colons, autre chose de cet ordre-là, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez serpentaire. Le serpent aussi, vous voyez ce que je veux dire, on tourne un peu à l'infini. Le serpent, j'aurais peut-être plutôt mis les hormones, les choses un peu de cet ordre-là, parce que c'est l'équilibre des choses. Là, vous avez des problèmes de santé, hein, tout simplement. Il faut peut-être aller s'occuper de la médecine habituelle, ce genre de choses. Ouais, quand je vous parlais de l'infini, avec... ouais, on va rappeler ça, hein, t'as raison. Le fait d'avoir des problèmes là comme ça qui tournent un peu dans le sang, dans le circulatoire, dans ce genre de choses. Alors, il est vrai, hein, et c'est vrai que vous retrouverez dans tous les jeux une correspondance sur les problèmes de santé
liées à la santé, mais aucun voyant n'a le droit de faire un diagnostic, vous poser un diagnostic, vous dire d'arrêter de traiter ou vous dire la suite de l'évolution d'une maladie parce que c'est interdit par la loi. Ça s'appelle l'exercice illégal de la médecine et quelqu'un peut vous attraper et vous faire très mal. Si c'est quelque chose où la justice ne rigole pas. Là, je peux vous citer un cas en ce moment avec le professeur Joyeux qui vient de se faire attraper de façon très grave par rapport à l'exercice illégal de la médecine. Et là, les gens ne rigolent pas. Là, vous avez peut-être par exemple... Donc du coup, c'est vrai que si vous donnez des éléments de problèmes de santé, vous posez la question et que vous avez des cartes qui vous indiquent quel genre de problème de santé il y a, vous pouvez bien sûr essayer d'apporter des éléments, mais toujours en y mettant un gros bémol. Voilà, faites attention à ça. Pour moi, c'est absolument vital de vous le rappeler, de dire en voyance, nous n'avons pas le droit. Je le sais, je suis humaine, je sais ce que c'est que d'avoir une amie qui a une chimiothérapie, je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui se meurt, je sais ce que c'est que d'avoir une famille et d'avoir vraiment d'être dans la tristesse, mais c'est une grosse responsabilité sur lesquelles je vous invite à éviter le sujet. Je ne suis pas non plus un test de grossesse, le nombre de nénettes qui m'envoient un petit message en me disant « Demain, je vais acheter mon test de grossesse, qu'est-ce que vous pourriez me rassurer ?» Non, non plus. Quelqu'un qui va me demander, et je connais les infos, hein, est-ce que ma chimio, ça va durer tant de séances? Est-ce qu'il y en aura plus? Je ne peux pas répondre. Par contre, il y a des petites questions sur lesquelles on peut poser, qui sont vachement intéressantes, et ça m'est arrivé l'autre jour avec une de mes consultantes, à qui m'a dit « Ouais, je vais aller voir un spécialiste. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Moi, c'est pas une mauvaise idée. Je tire les cartes et je dis « Faites attention, vous avez des problèmes de papier. Ça va vous coûter plus cher que ce que vous croyez. Est-ce qu'il est conventionné ?» Et là, je commence à regarder sa situation dessous et je vois que c'est quelqu'un qui est à la CMU. Avec un dépassement d'honoraires, je ne crois pas que ça puisse passer quand on est à la CMU. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ok, vous pouvez balancer ce genre de choses en disant, moi, ça m'arrive de temps en temps de dire à quelqu'un, allez voir un médecin. Si on trouve rien, mais j'en suis encore plus contente. Si on trouve quelque chose, ça me met plutôt dans la barre et dans les choses compliquées, quoi. Si vous comprenez un peu l'idée. Donc, faites attention à cette histoire de santé. C'est dans les chartes ESOPOL, dans les chartes de l'INAC, qui sont les chartes importantes. Pour moi, notamment ne pas faire un mineur, qui sont des chartes vachement importantes par rapport à la voyance. Et je ne cesserai, vous avez sur mon YouTube personnel, enfin mon YouTube de Roselyne Voyante, toute une explication sur pourquoi on ne peut pas faire ci ou pourquoi on ne peut pas faire ça. Annoncer un décès, c'est interdit. Parler des problèmes de santé, c'est interdit. Ou alors donner des petits éléments, mais qui ne sont pas de l'ordre de vous donner le diagnostic ou la suite des événements par rapport à votre problème de santé. Vous alerter, vous dire vous avez mal aux dents, c'est même quelque chose où moi ça m'arrive. Hein. Quelqu'un dire je vous avez mal à cette dent-là et à quelqu'un d'autre vous avez mal à cette dent-là. Hein. C'est des choses qui arrivent. Mais par contre, allez voir un médecin. Ça, de toute façon, on ne se substituera jamais à la médecine. C'est pour ça qu'il faut éviter. Les grossesses, c'est quelque chose de délicat, surtout lorsqu'on rentre dans des histoires de FIV, de fécondation in vitro. Là, quand je commence à dire, ouais, vous y pensez, pourquoi pas? Après, me dire si ça va déboucher sur quelque chose ou pas, c'est aussi du problème de la santé. Dire si les gens vont être parents ou pas, ça ne file que plus d'angoisse qu'autre chose. Par contre, dire ça sent bon ou ça sent pas trop bon, va falloir s'attendre encore un petit peu. Voilà, c'est quelque chose de pas évident. Nathalie BL, j'aimerais que l'on me tirait les cartes si possible. Nathalie, je ne suis pas là pour vous tirer les cartes, je suis là pour faire un exercice concernant la voyance. Je comprends que ça soit un peu angoissant, stressant, etc. Mais vous êtes sur un endroit où vous apprenez à tirer les cartes et les personnes qui sont là pour écouter sur l'Oracle Tarot qui est en commercialisation en ce moment. Et pas autre chose, pas dans nos autres cartes. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Que ça vous donne un petit peu plus d'éléments et que voilà, il y a des choses intéressantes qui se sont mises sur ces
tirage. Voilà, je vais me permettre de vous faire des gros bisous, vous souhaiter un bon week-end, parce que c'est vrai que nous rentrons en week-end, je suis en week-end. N'hésitez surtout pas à venir poser vos questions sur comment est-ce qu'on peut acheter l'oracle euro, sur voilà, toutes ces choses qu'on aurait pu oublier ou sur lesquelles vous avez l'impression qu'on ne met pas assez l'accent. Pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous faire toutes ces remarques, on sera content de les lire. Bonne soirée à vous, et puis je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez,